Avec nous, Pierre Sage est en train d'arriver. On va se positionner. Hop. Pierre, ah oui, mais non, mais nous, il y a du mouvement. Hein. C'est comme votre équipe. Hein. Regardez, venez, mettez-vous au milieu. J'ai pas l'habitude de jouer en mouvement. Moi. Ah, non, mais, Ah bon non, mais attendez. Parce que c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Ah bon? Bon, vous êtes. Oh, je vous ai vu sourire plusieurs fois quand même aujourd'hui. Je vous ai vu faire des bravos, des pop, 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 pop en voyant les mouvements d'Oriane Cherki. Vous êtes un entraîneur ravi ce soir? En fait, je suis ravi d'une chose, c'est le fait qu'on soit sorti de la facilité dans notre match, parce qu'elle aurait pu nous coûter entre la fin de première mi-temps et le début de deuxième mi-temps, alors qu'on avait vraiment la maîtrise des éléments. J'ai trouvé qu'on est tombé un petit peu là-dedans. Ça a redonné de l'espoir au Havre, ça a redonné du coup de l'espoir aussi au public qui les a poussés. Il y a eu quelques corners, quelques situations, et bon, à partir du moment où on les a contrés, j'ai trouvé qu'on avait repris un peu le ballon et joué un peu mieux. Et d'ailleurs, le but d'Alexandre Lacazette est la conséquence d'une action collective de très très haut niveau, je pense. Tiens, on va pouvoir justement les commenter, ces buts. On a vu le premier but de Abner sous les couleurs lyonnaises, qui montre encore une fois l'importance des latéraux dans le système lyonnais. Il y a aussi finalement sur la toute première transition rapide de votre équipe dans la partie, c'est un modèle. Oui, et c'est ce moment-là qui signe la fin de la facilité, justement, parce que je pense qu'il coupe l'espoir à nos adversaires. Alors que c'est un moment dans lequel on avait laissé l'initiative au Havre et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Pierre, moi il y a un truc qui m'a marqué là, en parlant avec Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, ils ont répété la même chose. Je ne sais pas si c'est des éléments de langage, il a dit on n'est pas les rois du monde, il faut qu'on accentue sur l'humilité. C'est un truc que tu leur dis aussi, ou c'est eux là, qui ont armé ce discours entre eux aussi? En tous les cas, c'est une des valeurs de notre club et on se doit, dans les moments du match où on a la maîtrise, où on a l'impression de pouvoir faire la différence, de faire preuve d'humilité, puisque l'adversaire à tout moment peut inverser la tendance. Et donc, c'est important justement d'être capable de battre un adversaire qu'on doit battre. Et je dirais que lorsque ça devient un devoir, on se doit absolument de le faire. Juste, on vient de voir la relance de Luca Perry du Brave. Vous avez fait quoi durant ces 2 semaines? Vous êtes parti avec la NFL comme Antoine Dupont. On a fait un entraînement quarterback pour Luca Perry. Et en même temps, on a fait un peu de capoeira parce que quand on voit ce que fait Saïd Benrahma et ensuite Georges Mikotadze, c'est pas mal non plus. Hein. Il va falloir qu'on vienne à vos entraînements. Oui, c'est exotique. On va la revoir justement parce que là, c'est vraiment bras de fer. Parce que mine de rien, réussir à l'envoyer de cette puissance-là, cette précision-là aussi, de la part de Luca Perry du bras, c'est quand même... Je pense qu'il peut aller plus loin encore, il l'a déjà fait. Et à mon avis, il a une relance que vous n'avez pas vue encore qui s'appelle la raqueta, où il frappe la balle avec sa main qui va quasiment dans les 16 mètres adverses. Ah ben on a hâte de voir la raqueta. Ah là, vous nous en avez trop dit. Ouais, Pierre. La prochaine fois, il y on a hâte de découvrir ça. Il faudra du coup acheter les droits de Roland Garros sur moi. Merci beaucoup, Pierre Sage, d'avoir été avec nous sur cette rencontre. Au revoir. Merci beaucoup. Félicitations donc, pour cette victoire.